Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « L'impact de l'Évangile sur les morts ». L'impact de l'Évangile sur les morts. Bien-aimé, ce titre ce matin est un titre assez intéressant et assez étrange. Étrange tout simplement parce que dans toute conscience chrétienne, nous savons que l'Évangile n'est pas adressé aux morts. En d'autres termes, c'est pendant que nous sommes vivants que nous devons écouter le message de l'Évangile. En d'autres termes, c'est à nous les vivants que le choix a été donné de choisir où nous devons aller, où nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ en acceptant favorablement ce message, où nous voulons le rejeter. Mais bien aimé, ce matin, en évoquant un tel thème, je voudrais attirer notre attention sur un événement particulier qui s'est produit et dont la Bible va nous relater dans le but de nous montrer la puissance qui réside dans l'Évangile. Alléluia. Bien aimé, dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, la Bible va nous relater une histoire. La Bible va nous faire savoir que Jésus-Christ, après être mort, est descendu dans les prisons de l'enfer. Et dans ces prisons de l'enfer, il est allé prêcher l'évangile. Alléluia. Oui, il a prêché l'évangile à ceux-là qui sont morts avant la période du déluge. Ces personnes qui n'avaient pas eu l'opportunité d'écouter l'évangile et qui ont été détruits par le déluge. Et ils ont eu l'opportunité d'écouter l'évangile. C'était un événement spécial. C'était un événement unique qui ne se reproduira plus certainement. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont écouté cet évangile, certainement ils ont répondu favorablement à cet évangile. Car la Bible nous relate dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 que lorsque Jésus-Christ est mort, il est descendu dans les lieux plus bas que la terre et il a emporté la captivité avec lui. La captivité, c'est quoi? Ce sont toutes ces personnes qui étaient dans les prisons de l'enfer et qui ont reçu ce message qu'il a prêché et qui ont cru en lui, lui qui est le Messie qui est venu sauver les hommes. La Bible dit donc qu'ils ont été emportés, eux qui étaient la captivité, ils sont montés au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, l'évangile a le pouvoir de vider l'enfer. Alléluia. L'évangile a le pouvoir de vider l'enfer. Le Seigneur a déjà vidé l'enfer une première fois et le Seigneur continuera toujours de vider l'enfer. Cette fois-ci, lorsque nous parlons de l'enfer ici, nous ne parlons pas proprement dit des gens qui sont en enfer. Mais vous devez savoir que toute personne qui n'a pas Christ dans sa vie est un citoyen de l'enfer. Parce que la Bible dit que la colère de Dieu réside sur lui. Et la colère de Dieu, c'est quoi? C'est le lieu de l'enfer. Alléluia. Bien-aimé, c'est au travers de l'évangile que les gens quittent leur position de personnes qui sont sous la colère de Dieu pour être les amis de Dieu et le peuple de Dieu. Vous comprenez donc que l'évangile a le pouvoir de vider l'enfer, a le pouvoir de dépeupler l'enfer, a le pouvoir de faire en sorte que toutes ces personnes qui étaient destinées à terminer leur éternité dans l'enfer au travers du message de l'évangile, comme ce fut le cas avec Jésus dans les lieux, dans l'enfer, ils sont capables d'échapper. Alléluia. Donc, bien aimés, nous avons une puissante une âme qui a une incidence non seulement sur la vie physique de l'homme, mais sur son éternité. Alléluia. Bien aimés, comprenons ici que lorsque nous prêchons l'évangile, nous sommes en train de garantir une éternité heureuse à ceux-là qui vont écouter, qui vont l'accepter. Alléluia. Donc, bien aimés, soyons zélés pour l'évangile, car nous avons une âme qui traverse les réalités atmosphériques de ce monde et qui peut nous garantir une vie sans la mort dans les jours à venir. Alléluia. Lorsque nous ne serons plus dans ce corps humain, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je vous dis shalom, 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 shalom.